Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Voilà, vous êtes sur ma chaîne YouTube. J'ai de nombreux abonnés, moins de 200, faut pas exagérer non plus. Et par contre, et je vous en remercie, j'ai plus de 230 000 vues. Ça veut dire qu'il y a eu 230 000 personnes qui ont prêté attention à ce que j'avais filmé. Donc je vous fais de gros bisous à tous, voilà, c'est encourageant. Aujourd'hui, alors, ce que je fais sur cette chaîne, eh ben, je vous parle de toutes les belles choses qui m'arrivent dans la vie, les bons moments que je passe, les passions, ce qui m'intéresse, et j'essaie de vous le partager, voilà, si ça résonne chez vous, eh bien, vous pouvez aussi essayer de pratiquer les mêmes loisirs, les mêmes hobbies, et puis sinon, bah écoutez, voilà, c'est bien de partager avec ses semblables, voilà. Alors aujourd'hui, c'est mon amour pour l'argot, voilà. Alors, il y a une quinzaine d'années, j'ai écrit ce bouquin. C'est un roman de gare. Mais je l'ai écrit en argot parce que j'ai deux passions. J'ai les romans, les polars de gare des années 50-60, hein, où il y avait le fleuve, il y avait toutes ces éditions mythiques qui ont repris des bouquins anglais, américains, et puis aussi des auteurs français. Voilà, et donc j'aime beaucoup cette littérature. C'est la première littérature que j'ai connue, et puis elle a aussi amené à lire à beaucoup de gens, parce qu'on lisait ça dans le train, on lisait ça dans le métro, quand on revenait du boulot, et puis après, ben, on s'est rendu compte qu'on pouvait voyager en lisant, et ça a été souvent une porte d'entrée dans la vraie littérature ou dans de vrais bouquins. Et ces bouquins de gare valaient pas cher, et on se lisait en 2-3 soirs, et puis voilà. Alors moi j'en ai fait un, et comme j'adore aussi l'argot, mon grand-père m'avait appris, quand j'étais tout minot, il m'avait appris l'argot, quelques mots d'argot bien sûr, les plus corrects, et puisque malheureusement il est parti, j'avais 7 ans, donc il n'a pas pu m'apprendre tout son savoir, mais depuis je me suis en autodidacte, j'ai appris l'argot. Voilà, donc j'ai écrit ce bouquin, Le Barbier de Belleville, qui est un polar de gare écrit en argot. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'argot? Ben, l'argot, c'est un langage, un dialecte des parigots. Hein, et dans les années 40-50, on parlait l'argot parce que c'était un langage communautaire. On voulait pas. Alors tout au départ, les truands ne voulaient pas que ce qu'ils discutent entre eux soit compris des autres. Alors ils ont inventé des termes qui après ont traversé les âges et puis qui sont devenus l'argot. Alors l'argot, bah, tout le monde a aimé l'argot, même Victor Hugo. Si je retrouve un petit passage de Victor Hugo, il disait l'argot est tout un ensemble, un phénomène littéraire et un résultat social. Voilà. Un autre monsieur, Jean Richepin, a dit l'argot, c'est le latin des affranchis. Alors, les premiers à parler l'argot, bah, c'était Vidocq. Hein, lui, il parlait pas l'argot des truands, il est plutôt l'argot des perdreaux. Mais bon, donc l'argot muche, ou l'argot est né dans les années 1900, un petit peu avant. On peut même parler de François Villon, etc. Mais enfin là, on remonte quand même un peu loin. Donc voilà, donc le titre de mon bouquin, ça s'appelle un peu à la façon Marlowe. Il y a un commissaire qui s'appelle Rameau, voilà, le commissaire Rameau. On le confondra pas avec le commissaire Rameau, hein, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ça parle d'une histoire de truand, dont Pigalle, que j'adore, dans les années 50, avec des Grecs que j'adore,
des gars qui arrivent du trou bas du Pirée, des trous bas d'Athènes, et voilà, alors tout ça, le Pirée, Athènes, l'Argot, les polars, les années 50-60, ben, c'est ma litanie, c'est ma philosophie, voilà. Donc, à ne pas mettre dans toutes les mains si elles ne sont pas attentionnées, mais si elles sont réceptives, voilà, je vous conseille le Barbier de Belleville, ça se passe à Belleville, voilà. Donc, voilà, donc je vais dans de prochains épisodes vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Bon, il y a à la fin un dictionnaire des mots d'argot, hein, pour ceux qui ne comprendraient pas tout, mais je vous rassure, quand c'est porté dans le texte, vous comprendrez 98% des choses. Alors la couverture, elle a été faite à la façon, hein, par un ami qui est un aérographe de talent. Elle a été faite à la façon Gourdon. Gourdon, c'est un artiste, on peut dire ainsi, qui a pratiquement fait toutes les premières de couverture de tous les bouquins. Il en faisait 5-6 par semaine de tous les polars des années 50-60. Il en a fait des centaines et des centaines, peut-être 1000 ou 2000, je ne sais pas. C'est un monsieur qui, depuis, est malheureusement disparu, monsieur Gourdon. Alors, moi, j'ai voulu absolument que mon petit bouquin modeste ait une couverture à la façon Gourdon. Donc, on s'est appliqué avec mon ami Fabrice à faire une couverture à la façon Gourdon. Alors, il y a 2 personnages, je vous donne les clés. Il y a 2 personnages sur cette couverture. Il y en a un qui est un truand qu'on a vu beaucoup sur les écrans américains, qui s'appelle Robert Mitchum. Voilà, donc il y a une forte ressemblance. Et au fond, il y a, et parce que c'est le sujet du bouquin aussi, il y a une dame qui est très très belle et dont la voix est encore plus belle que la dame, c'est Maria Callas, voilà. D'origine grecque donc, puisque là-dedans on parle de truand et on parle de grec, voilà. Bon, tout le monde le sait, ma patrie d'adoption c'est la Grèce, c'est mon paradis. Et voilà, et donc j'aime m'y promener. Ce bouquin est un petit peu autobiographique dans certaines parties. Il évoque aussi tout un tas de sujets que j'adore. Voilà, par exemple, il y a un long passage sur le Tour de France. Alors, je suis un fan absolu du Tour de France. C'est la première émission de télé que j'ai regardé dans ma vie, c'était le Tour de France. Voilà. Et d'ailleurs, je suis né en mois de juillet, pendant l'arrivée du Tour de France. Donc c'était une prémonition. Voilà. Bon courage. Attendez quelques numéros de ma chaîne. On va essayer de parler du Barbier de Belleville et de tout ce qui lui arrive. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous les gens qui passent quelques secondes, voire quelques minutes et plus à regarder ma chaîne. Ça me fait plaisir de vous transmettre tout ça. J'espère que ça vous fait plaisir de le regarder. Et puis, envoyez-moi des idées, envoyez-moi des passions. Et puis, on pourra en parler, on pourra faire d'autres vidéos. Voilà. Le but, c'est de partager ce qui nous fait plaisir. Voilà. Bisous à tous.